Lui qui s'est donné lui-même pour toi. Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ était capable, bien-aimé de Dieu, depuis son arrestation jusqu'à la mort. Jésus-Christ était capable, bien-aimé de Dieu, d'utiliser la force spirituelle. Mais il n'a pas pu. Jésus-Christ n'a pas utilisé la force spirituelle depuis son arrestation jusqu'à la montagne de Golgotha. Jésus-Christ n'a pas utilisé la force spirituelle. Il s'est donné physiquement, bien-aimé de Dieu. Il a quand même pleuré parce qu'il a eu mal. Il sentait mal, on l'a frappé. Et il y a des gens qui venaient derrière lui, lui frapper pour demander qui t'a frappé. Amen. Il savait c'était qui, mais il ne voulait pas dire parce qu'il a utilisé la force physique. Et c'est par la force physique qu'il nous a rachetés. Amen. Bien-aimé de Dieu, pour ce terme de la délivrance, je vais prendre un homme que Christ a délivré. Amen. Amen. Et j'ai choisi cet homme. Parce que cet homme, il était plus que toi. Il était un homme, il était sorcier, il était démoniaque. Il avait tout en lui. Mais Christ l'a délivré. Et pourquoi pas toi, bien-aimé de Dieu? Pourquoi pas toi? Si Christ a eu pitié de cet homme, si Christ s'est levé pour aller chez le frère, pour le délivrer, bien-aimé de Dieu. Pourquoi pas toi, bien-aimé de Dieu? Même sur la croix, l'homme qui était à côté de Jésus, celui qui a parlé, qui a pris part de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, la Bible me dit que c'est un brigand. C'est un brigand, bien-aimé de Dieu. Cet homme n'est pas passé à la délivrance, mais sa délivrance, c'était le rendez-vous du royaume de Dieu. Amen. Et s'il a fait ça, cet homme, il a eu pitié de cet homme qui était à côté de lui, qui ne le suivait même pas. Mais cet homme connaissait Jésus. Mais toi, tu connais Jésus plus que cet homme. Toi, tu connais Jésus plus que cet homme. Regarde comment il fait froid. Regarde comment la correspondance de métro. Regarde comment ça fait mal au marché. Mais tu as fait ça pour Jésus. Et combien plus forte raison il va faire de bien pour toi encore aujourd'hui. Parce qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 1. Si quelqu'un peut nous lire la Bible. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Jésus au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vit au-devant de lui. Il vit au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres. Un homme sortant des sépulcres. Et possédeur d'un esprit impur. Possédeur d'un esprit impur. Arrêtez-vous, bien-aimé. Arrêtez, attends. Restez debout, s'il vous plaît. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ était dans la barque. Du coup, quand il a achevé sa mission, il est sorti dans l'eau. Il y a un homme qui est sorti du sépulcre, dans le cimetière. Cet homme est sorti, possédé d'un esprit impur. Amen. Cet homme sorti du sépulcre, possédé d'un esprit impur. Mais il a rencontré Jésus. Continue, ma sœur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans l'esprit. Donc cet homme dormait dans un cimetière. Et personne ne pouvait plus le lier. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Cet homme avait une force. Même avec une chaîne. Nous regardons le film de Samson. Et nous connaissons ce qui était Samson, bien aimé Dieu. Ce que Dieu a fait à lui, la force qu'il avait. Mais la Bible dit que cet homme aussi, ce n'est pas la force qui venait de Dieu. Mais il arrivait à faire ce que Samson faisait. Amen. Continuez. Car souvent, il avait eu de fer. Car il avait eu des fils de fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Et brisé
et briser le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Et personne n'avait la force de la dompter. Bien aimé de Dieu, cet homme, la Bible le qualifie. Il y a une qualification pour cet homme. Malgré qu'il avait des esprits impies dans son corps, mais la Bible l'a qualifié. Cet homme, personne ne pouvait la dompter. Donc personne ne pouvait s'approcher de lui. Il avait une force incroyable. Il avait une force extraterrestre. Cet homme, il était vraiment un homme dur. Continuez bien, ma sœur. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et les maîtrisant avec de pieds. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se maîtrisant avec de pierres. Continuez. Ayant vu Jésus de loin, pas de près, mais de loin. Alléluia. Il a couru et se prosterna devant lui. Arrêtez, attends s'il vous plaît. La Bible dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre, sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Donc il commençait même à couper son corps. Il faut avoir la force, il faut que tu sois vraiment envoûté par les diables pour le faire. Mais la Bible dit, ayant vu Jésus de loin. Ce n'est pas qu'il a vu Jésus de près, mais il a vu Jésus de loin. On en parlera. Il a couru, se prosternant devant lui. Oui, continuez. Et criant d'une voix forte. Et il se cria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu. Très haut. Très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quand vous lisez la Bible. Moi, il y a des versets, quand j'arrive, je lis, je rigole. Amen. Ça me fait plaisir de continuer. Oui, continuez. Je t'en conjure au nom de Dieu. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui dit. Quand Jésus lui disait. Sors de cet homme. L'esprit impur. Sors de cet homme, l'esprit impur. Arrêtez, attendez un peu, s'il vous plaît. La Bible dit, bien aimé Dieu, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Amen. Il commençait à chasser Jésus au nom de Dieu. Alléluia. Je te conjure au nom de Dieu. Ah, bien aimé de Dieu. Un esprit impur commence à chasser Jésus au nom de son Père. Amen. Tu viens dans ma maison, tu chasses mes enfants au nom de Jean-Claude. Oh, mais Dieu va tuer. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Alléluia. Je te conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Continuez. Et il lui demanda. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Légion est mon nom. Lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Amen. Amen. Ah, bien aimé de Dieu. C'était pas facile de délivrer cet homme. Cet homme dit que je m'appelle Légion. Légion, ce n'était pas son nom. Amen. Légion, ce n'était pas son nom. Mais les gens qui signifient plusieurs. Amen. Les gens qui signifient plusieurs. Quelque part dans la Bible, Jésus aussi, le jour de son arrestation, quand Pierre a coupé l'oreille d'un sacrificateur, d'un policier, Jésus a pris l'oreille, il l'a remis au policier, il a dit à Pierre, Pierre, notre commande n'est pas charnelle. Amen. Si je puis seulement appeler les 12 légions d'anges de mon Père. Amen. Si je puis seulement appeler 12 légions d'anges de mon Père, tous ces gens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Donc les gens, ce n'était pas les noms, les gens qui se font plusieurs, comme la Bible nous a expliqué. Continuez, ma sœur. Et il est prié instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Continuez. Il y avait là
vers la montagne. Il y avait là vers la montagne Un grand troupeau un grand troupeau de de pourceaux qui pesait. qui pesait. Et les démons les prièrent, disant, Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. afin que nous entrions à eux. Continuez. Il est leur permis, Il leur permis, et les esprits impurs sortirent, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les pourceaux, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux, et les se troupeaux précipitant, se précipitèrent, des pentes escapées dans la mer. des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ce qui les faisait paître, Ce qui les faisait paître, enfuir et répandir s'enfuir et répandre la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. dans la ville et dans le campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Amen. On peut appeler pour la sœur. Dieu soit glorifié. Il y a eu des évangélistes. Amen. Amen. Qui étaient ces évangélistes? C'est ceux qui pesaient le troupeau. Ils sont partis évangéliser sans les savoir. Amen. Amen. Leurs troupeaux, ils ont pu fuir, pas d'escapade jusqu'à dans l'eau. Mais ils se sont élevés, ils ont fui pour aller répandre la nouvelle de Christ. Ils sont partis faire l'évangélisation sans les savoir. Amen. Bien-aimé de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de prendre ce contexte pour ce notre thème de la délivrance. Vous avez entendu l'histoire de cet homme. Cet homme qui possédait des esprits impies. La Bible me dit que Jésus-Christ lui parlait avec instance. Donc ce n'est pas que du tout quand Jésus-Christ a dit à cet homme que les esprits sortent, que les esprits ont sorti. Amen. Jésus-Christ a pris son temps pour chasser ces esprits dans le corps de cet homme. Et cet homme, la Bible me dit que c'était pas facile de la dompter. Cet homme possédait des esprits en lui. Cet homme vivait dans le sépulcre. Cet homme, c'est quelqu'un qui faisait du mal. Qui faisait du mal aux gens. C'est pour cela qu'on le liait. Cet homme n'était pas bien. Cet homme ne suivait pas Jésus. Cet homme, sa demeure était dans un cimetière. Mais la Bible dit, quand il a vu Jésus de loin, amen, quand il a vu Jésus de loin, il a reconnu cet homme. Il a compris que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé de Dieu, quand tu passes dans tout le chemin, partout où tu passes, dans des trains, dans des métros, il te voit. Tous les sorciers, les démons, ils te voient. Ils connaissent celui-ci. Il a quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et sache-le bien, Dieu. Même si tu ne dis rien, ils viennent aussi te tenter pour voir si tu as la force. Amen. Tu es dans les métros, tu es assis. Et il te voit. Et t'envoûte sur place. C'est pour cela que tu es dans le public, bien Dieu. Contacte-toi à prier, à méditer. Contacte-toi à méditer. Tu avais une démarche à faire, bien Dieu. Tu es dans le métro. Du coup, quelqu'un, il est là, elle est là. Il l'a vu, toi, il commence à t'envoûter. Tu sors, la démarche est foutue. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Parce qu'il voit en toi quelque chose. Il cherche à voir, est-ce qu'il a vraiment la force. C'est ça le diable. Quand il voit quelque chose en toi, il cherche à tenter pour voir si tu as vraiment la force. Amen. C'est pour cela qu'il faut être toujours à l'état d'éveil. Il faut toujours être en méditation partout où tu es, surtout dans les lieux publics. Je vous dis toujours, bien aimé Dieu, quand tu es dans le lieu public, commencez à prier, à méditer, à chanter dans ton cœur. Et regarde les figures des gens. Tu vas constater, Dieu peut te montrer même des sorciers. Si tu es spirituellement élevé,
même si tu n'as pas les pouvoirs, mais parce que tu es en méditation et que tu contrôles les gens, tu vois les gens vont commencer à fuir à tes bas, ils ne peuvent même pas te regarder. Même ils étaient à côté de toi, ils s'en vont très loin. Parce qu'ils sentent le feu. Ils sentent le feu. Un enfant de Dieu doit avoir le feu. Un enfant de Dieu ne peut pas être libre et laisser passer de Satan. Il a vu Jésus de loin. Lui qui dormait dans un cimetière. Il a vu Jésus de loin. Il a reconnu que c'est Jésus-Christ. Il est venu vers lui. Il a commencé à envoûter Jésus. Je te chasse au nom de Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu es là, ils te voient. Ils viennent pour voir. Même les sorciers de ta famille. Ils savent que tu pries. Il y a des fois aussi, ils viennent pour tenter. Pour voir si vraiment tu es fort. Mais à chaque fois, c'est présent devant toi. Il ramène quelque chose, tu te mets en colère. Il ramène quelque chose, tu es basculé. Il ramène quelque chose, tu es perdu. Là, c'est que non, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas fort. Il faut qu'on trouve la force dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Amen. Il faut que le diable, quand il se lève, vienne dans ta vie. Il trouve la force, bien-aimé de Dieu. Notre force vient que dans la méditation. Si le diable vient me chercher, il me trouve dans la prière, bien-aimé de Dieu. Il ne t'ouvrira pas de porte. Mais s'il me trouve dans la distraction, bien-aimé de Dieu, je lui laisse la porte. Amen. Amen. Et quand il a vu Jésus, cet homme, il a commencé à chasser Jésus au nom de Dieu. Et Jésus-Christ, tournant vers lui, il dit, sors de cet homme, esprit impie. Amen. Sors de cet homme, esprit impie. Et les esprits, bien aimé de Dieu, les esprits qui étaient dans cet homme qui s'appelait Légion, et la Bible me dit au verset 10, et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Maintenant le diable commence à supplier Jésus. Parce que ceux que Jésus-Christ va les envoyer dans les arides. Mais ils ont supplié Jésus de les envoyer là où était le pourceau. Amen. Si nous regardons très bien, la prière de ces esprits a été exaucée ou c'était pas exaucée. Jésus-Christ les a exaucés. Amen. Jésus-Christ a exaucé ces esprits impies. Il a fait comme Jésus-Christ, comme ils l'ont parlé. Si Christ a exaucé ces esprits impies, et toi qui viens à Jésus, et toi qui as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi il ne t'exauce pas, bien aimé? C'est que quelque chose ne va pas. Mais je te le dis, dans toutes tes prières, il t'exauce. Dans toutes tes prières, Jésus-Christ t'exauce. Sauf qu'il y a des fois, il te répond que tu ne fais pas attention. Amen. Tout le monde ne sont pas comme prophète Jean-Claude. Et tout le monde ne sont pas comme vous. Dieu connaît vos capacités. Il sait comment vous parler. Dieu peut te parler au travers d'un autre homme. Je vous dis une fois, ma mère, il y a un fou qui lui a parlé. Un fou qui lui a sauvé la vie. C'était à 90, il y avait pillage au Congo. Ma mère sortait pour aller au marché. Arrivé au terminus, on appelait sanatorium, les Congolais savent. Il y a un fou qui lui barrait la route. Ma mère voulait partir, le fou dit, déjà passé, il dit, toi tu ne vas pas passer. Ma mère voulait passer, si tu passes, je vais te lapider. Tu passes pas, tu rentres chez toi. Ma mère voulait insister, le fou là, bien aimé Dieu, ne voulait pas que ma mère passe. Aussi le il était malade, il ne pouvait pas me fouiller. Il ne pouvait même pas courir. Du coup, pendant qu'il insistait, il voyait maintenant les gens monter sans cynique. Amen. Tout le monde montait vers lui. C'est là qu'il a compris qu'il y a un problème en bas. Amen.
Et il s'est replié à la maison. Qui lui a sauvé un fou. Donc Dieu peut te parler, bien aimé de Dieu, à comme il veut. Parce qu'il t'exauce. Sauf que tu ne fais pas attention. Sauf que tu ne fais pas attention. Dieu peut te parler dans l'église, par une prédication, par une exhortation. Sauf que tu ne fais pas attention que c'est Dieu qui va parler. Jésus-Christ a exaucé cet homme qui avait l'esprit impur. Il a dit, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Et Jésus-Christ a exaucé. Et ces pourceaux n'étaient pas de Jésus-Christ. Il y avait des propriétaires pour ces pourceaux. Et pourquoi Jésus-Christ a accepté que ces gens puissent perdre? Amen. Lui qui était bon. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire souffrir quelqu'un. Mais la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 2000. Tous ces 2000 pourceaux sont partis dans l'eau. Et combien ces hommes ont perdu leur troupeau? Amen. Amen. Alors maintenant, il faut revenir. Pourquoi Christ a exaucé? Pourquoi Christ a accepté de le faire? Bien-aimé de Dieu, dans cette époque, le pourceau était des animaux inutiles en Israël. Amen. C'était des animaux inutiles en Israël. C'est pour cela que Christ a accepté. Ça ne servait à rien. Si ces gens-là ont pu avoir 2000 troupeaux, parce que ça ne servait à rien. Personne ne le mangeait, personne ne pouvait la garder, donc ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, c'est pour cela que Christ a accepté. De la même manière, toi, bien-aimé de Dieu, il faut être utile devant Dieu. Si tu es inutile, à chaque fois qu'on chasse les esprits dans des églises, amen. Quand nous chassons les esprits, nous disons allez dans le Lézaride. Amen. Où se trouve le Lézaride? Dans le désert, vous croyez? Vous croyez le désert, c'est le Lézaride? Amen. Ce n'est pas le désert. Quand nous chassons les démons, ils partent entrer dans des maisons, chez les hommes, chez les frères, qui n'ont rien en eux. Donc quand ils chassent les démons, chassent qu'ils sont partis entrer dans l'autre personne. Et s'ils entrent aussi dans toi, parce qu'ils te trouvent inutile, c'est à toi d'être utile avec Dieu. Et le démon ne vont pas entrer dans toi. Et surtout, c'est pour cela que les gens disent que le malheur ne veut pas seul. Parce que quand tu as déjà le malheur, tu te plonges dans ces malheurs, tu n'arrives plus à méditer. Maintenant, quand on les chasse, les démons dans d'autres pays, dans d'autres partout, on les chasse. Il vient en toi et ça augmente encore des problèmes. Et ça cumule maintenant des problèmes. Et c'est pourquoi Christ a chassé ces démons. Ces esprits dans le corps des pourceaux. Il n'a pas regardé le propriétaire, il a regardé que c'était des choses inutiles. Aujourd'hui, on n'est pas encore nombreux. Il y aura un bon moment, il y aura des milliers dans l'église. Mais sache que dans tous ces milliers, il n'y aura pas toujours de bons frères ou de bonnes sœurs. Il y aura aussi des émissaires du diable. Il y aura aussi des émissaires du diable qui viendront seulement pour te tenter. Amen. Qui a déjà travaillé dans le protocole dans une église? Qui? Bien-aimé Dieu, quand nous allons trouver des salles, mets-toi protocole. Commence à donner les gens des places. Une sœur entre. Dis à la sœur, va t'asseoir là-bas. Bien-aimé Dieu, j'ai vu des regards qui peuvent te faire mourir, que tu peux même tomber. Et il ne s'assoit pas là-bas là où tu as montré. Il va s'asseoir là où il veut. Et si tu n'es pas forte, toi si tu t'énerves, non, on ne s'énerve pas. On dit merci. Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église éternelle de Dieu, bien-aimé de Dieu, qui sont des envoyés du diable. Et ils viennent seulement pour te perdre.
y a 1, 2, 3, 4, 5, tu risques de changer de place. Oh, c'est ça la mission du diable, que tu changes. C'est que là où tu es, il sent mal, il n'arrive pas à passer. Maintenant, il envoie des gens dans cette pour dire, oh frère, viens d'ici, moi je vais là-bas. Non, c'est toi qui vas rester là-bas. Amen. C'est que Satan voit que là où tu es, non, il n'arrive pas à faire les choses. C'est pour cela qu'il envoie maintenant c'est vers toi. Il endurcit le cœur des gens. Vois-toi ici, bien-aimé de Dieu. Et le diable ne trouvera pas de place dans toi. Il faut être fort, bien-aimé. Il faut être toujours dans la méditation. Partout où tu es. Le diable est toujours là pour tenter. Alors, la Bible me dit, quand Christ les a chassés, il a chassé ce monsieur, ces esprits. Les troupeaux sont partis dans l'eau. Au verset 12, la Bible me dit, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permis. Amen. Il leur permis. Après les avoir permis, les propriétaires sont partis évangéliser. Amen. Les propriétaires sont partis évangéliser sans les savoir. Bien, mes Dieu, si tu es délivré, les gens vont commencer à évangéliser pour toi-même. Amen. Si tu es vraiment délivré. Je vous dis là où je travaille, je vous ai parlé de mon chef, que je lui ai montré le film, j'étais en train de prêcher. Moi, je croyais que c'est fini. Amen. J'ai remarqué dans tous les chantiers, même les gens qui travaillent dans notre société, ils savent qu'il y a un pasteur dans le chantier. Amen. Vendredi, j'étais au circuit, il y a un chef qui était mon chef. Je lui dis, chef, j'ai besoin de parler de ciment parce qu'il doit le récupérer par la grille. Il me dit, ah, prêtre, tu me déranges. Qui t'a dit que je suis prêtre? Amen. Qui t'a dit que je suis prêtre? Il m'a dit, tout le monde connaît que tu es pasteur. J'ai dit, ah bon? Il est parti évangéliser sans que je sache. Bien, il faut que les gens évangélisent pour toi. Il faut que les gens évangélisent pour toi, bien-aimé de Dieu. Il faut que les gens sentent dans toi quelque chose de vie. La Bible te dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. Vous savez, la nourriture sans sel, il faut être malade pour manger. Amen. La nourriture sans sel, il faut être malade pour manger. Et c'est plus pire encore si le sel encore ça passe. Si ça dépasse dans la nourriture, on ne sait même pas de manger. Amen. Donc ton sel doit être vraiment à l'état normal, bien calculé. Si tu es un bon sel, bien-aimé de Dieu, tu vas faire espoir dans ce monde, bien-aimé de Dieu. Le diable cherchera toujours à t'utiliser, mais tu verras que tu es toujours normal. Et c'est toi maintenant qui vas répandre l'Esprit de Dieu. La délivrance, c'est toi, bien-aimé de Dieu. Ta délivrance, c'est toi-même, c'est toi-même, bien-aimé de Dieu. Tu es la responsable de ta délivrance. Tu es la responsable de ta délivrance, bien-aimé de Dieu. Si Christ a exaucé cet homme qui était démoniaque, cet homme qui ne marchait pas avec Jésus, cet homme qui dormait dans le cimetière, cet homme qui la Bible me dit même pas qu'il priait la nuit, mais Christ l'a exaucé. Et toi, enfant de Dieu, toi qui l'as mis, tu dis quand même merci à Dieu. Le matin, tu dis merci à Dieu. Mais comment est le problème qui persiste toujours dans toi? Non, il faut qu'il y ait des étapes. Amen. Il faut qu'il y ait des étapes dans la vie, bien-aimé de Dieu. Je cherche 1 euro aujourd'hui. Demain, je ne veux pas chercher 1 euro. Demain, il faut que je cherche 10 euros. Mais quand je cherche 1 euro, je ne trouve pas. Demain, 1 euro, je ne trouve pas. Quand est-ce que j'aurai 10 euros alors? Il faut que la vie change. Le problème que tu as aujourd'hui, ça doit finir et tu commences à entrer à d'autres choses. Amen. Tu dois commencer à entrer dans d'autres choses dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Tu ne peux pas éterniser toujours sur le même problème. C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Cet homme, sa vie a changé. Sa vie a changé. Lui qui était légion, lui qui possédait des esprits,
Il a vu Jésus de loin. Mais toi, tu vois Jésus de près. Parce qu'il est avec toi. Amen. Tu es différent de cet homme. L'Apocalypse me dit qu'il est à la porte, il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il reste avec toi. Et je sais que tu as déjà ouvert ton cœur. Si tu n'as pas ouvert ton cœur, tu n'aurais pas été ici. Tu as ouvert ton cœur pour que Jésus-Christ soit avec toi. Colossiens 1, verset te dit, Christ à toi l'espérance de la gloire. Comment vous priez, bien-aimé de Dieu? Moi, si quelque chose ne marche pas, je dis Christ, il m'a dit, Christ à moi l'espérance de la gloire. Et Christ à moi n'est pas pauvre. Christ à moi a le travail. Christ à moi est riche. Christ à moi a la force. Je déclare à l'Éternel. Et je dis, Dieu, tu dois l'accomplir. Parce que c'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu l'as dit, tu l'as dit. Et Dieu, c'est toi qui m'as poussé que mon oui soit oui. Et toi, ton oui est comment? Il faut savoir dire à l'Éternel. Il t'a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et le oui de l'Éternel est comment, bien-aimé de Dieu? Son oui est grand oui encore. Amen. Si tu as dit que ceci, ça va s'accomplir, ça doit s'accomplir. C'est à toi de lui parler maintenant. C'est à toi de lui parler. Ta délivrance, bien-aimé, c'est toi d'abord. Amen. Je peux prier pour toi des milliers de jours. Si toi-même, tu n'es pas délivré mentalement, bien-aimé, je tournerai en rond. Je tournerai en rond. Je peux prier pour toi aujourd'hui. Les démons sortent. Mais toi-même, parce que tu les as fait amis, dès que ça sort ici, demain tu tournes, oh, revenez dans moi. Ils vont revenir parce que tu as ouvert la porte. C'est pourquoi je te dis, la délivrance, c'est d'abord toi-même, mentalement. Tu te délivres d'abord toi-même. Seigneur. J'ai fumé dans ma vie. Amen. J'ai fumé dans ma vie. Sauf que du tabac. Amen. Une fois, j'ai essayé de fumer l'herbe. Amen. Il y a eu des aventures dans ma vie. Et je dis, comment les gens arrivent? Je suivais que les amis. Et quand les amis fumaient, je dis, bon, je vais essayer. Quand j'ai essayé, bien aimé de Dieu, je vis ce que je vis. Je marchais là où il y avait, et c'était plat comme ça. Moi, je voyais des gradins, je montais comme s'il y avait des gradins. Mais il n'y a pas de gradins, je me dis, il n'y a pas de gradins. Comment dis-moi? Moi, je faisais comme si, je vois comme s'il y avait des escaliers. Et j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté de fumer, amen, quand je me suis décidé d'arrêter, c'est là que ça a commencé à remonter encore plus. J'avais vraiment envie plus de fumer. Amen. Et je me suis recouru à la Bible qui dit, résiste-lui, il fera loin de toi. J'ai résisté jusqu'à ce que tout est parti. Amen. C'est même mal dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Les choses à laquelle tu es en train de vivre aujourd'hui, que Satan te ramène dans ce chemin, il faut la résister. Il faut être fort. Tu dis ceci, je ne le ferai plus et tu vas le faire. Je vais marcher avec mon Dieu. Je vais marcher avec Christ. Souviens-toi, la Bible nous dit, c'est lui le chemin, la vie, la vérité. Ouais. C'est lui le chemin, la vie, la vérité. Mais sur la montagne de Golgotha, Christ n'était pas seul. Ils étaient à trois. Il y avait des brigands à son côté. Il y avait un bandit de l'autre côté, bien-aimé de Dieu. Les gens voyaient Jésus comme toi. Tu dis, je suis chrétien. Tu vois Jésus. Mais sauf que dans tes marches, tu vas vers le bandit. Tu vas vers le malfaiteur. Donc tu ne marches pas dans le chemin de Christ. Tu ne marches pas dans le chemin de la vie. Et comment tu cherches à voir la vie si tu ne marches pas dans le chemin de la vie? Comment Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie si toi-même tu ne veux pas que Dieu fasse de grandes choses? Amen. Amen.
il faut voir ta vie autrement, bien-aimé de Dieu. La délivrance, c'est d'abord toi. Mentalement, c'est toi. Quand mentalement tu es délivré, bien-aimé de Dieu, c'est là maintenant la prière va faire l'impact. Cet homme, il était déjà délivré mentalement. Amen. Parce que quand il a vu Jésus, cet homme, la Bible ne dit pas qu'il a fui. Non, il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus. C'est qu'il est venu pour chercher quoi? Sa délivrance. Il est venu chercher sa délivrance. Donc mentalement, cet homme était déjà délivré. Mais toi, mentalement, tu n'es pas encore délivré. Demain, je parlais avec le musulman au travail. On parlait des juifs. Je dis, pourquoi vous tuez les musulmans tuent les chrétiens? Qu'est-ce que les chrétiens vous ont fait? Il me dit, tu sais ce que les juifs nous... Je dis, qui vous dit que les juifs sont des chrétiens? Est-ce que les juifs sont des chrétiens? Amen. Donc si ils tuent les chrétiens à cause des juifs, or les juifs ne sont même pas des chrétiens. La majorité des juifs ne sont pas des chrétiens. Donc ils tuent les chrétiens par ignorance. Amen. Et toi, bien-aimé de Dieu, qui es-tu? Un chrétien juif. Amen. Parce que eux, ceux qui ne savent pas, ils les appellent des chrétiens. Donc toi aussi, parce qu'on te connaît pas, on t'appelle chrétien, mais tu es un chrétien juif. Tu viens dans l'église, mais tu es un chrétien juif. Ne sois pas chrétien juif. Sois un chrétien qui est chrétien. Un chrétien qui est chrétien. Pour que tu sois utile devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les sorciers. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Dis-lui encore, il n'a pas entendu. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Tiens-lui dans ses mains, tiens-lui, dis-lui, tiens-lui dans ses mains, dis-lui. Tiens-lui dans ses mains. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Gloire à Dieu. Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde, si ce n'est que Lucifer? Mais la Bible me dit que je suis plus fort que Lucifer. Amen. Donc aujourd'hui, Lucifer peut entrer ici. Je crois que les gens vont sauter dans cette fenêtre-là. Amen. Amen. Qui a déjà vu un escalade dans sa vie? Bien-aimé Dieu. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde. Moi, ça m'arrive. Dans des métros, dans des trains. Je suis assis à côté de moi, il y a une escalade. Mais les gens le voient comme un homme. Mais je ne panique pas. Je reste calme et je prie seulement. Combien de fois j'ai montré à Noé là? Regarde-moi cet homme, regarde. J'ai dit, va fuir. La station prochaine, il descend, il me regarde aux fenêtres. Mais je ne le connais pas. Il me regarde aux fenêtres. Je dis, t'as vu? Il a fui. Il faut que l'ennemi du diable trouve en toi quelque chose, bien-aimé de Dieu. Amen. Tu es la lumière du monde. Tu sais. Si on te met une ampoule devant tes yeux, est-ce que tu vas voir? Non. On l'allume, on te met devant toi, tu vas voir? Non. Alors il faut empêcher le diable de te voir, bien-aimé de Dieu. Mets ta lumière dans ses yeux. Il ne va plus te voir. Mais ta lumière, c'est loin, c'est pour cela qu'on te voit. C'est qu'il est là. Il donne avec toi. Élève-toi dans la méditation, dans la prière. Mets ta lumière devant lui. Quand c'est clair, il va fuir. Non, je ne vois plus. Fuis. Il fuit, bien-aimé de Dieu. Mais parce que ta lumière est faible, il te voit. La délivrance, c'est toi. Amen. Amen. Christ a exaucé cet homme. Pourquoi pas moi? Christ, pourquoi pas toi? Amen. C'est pourquoi je te dirais, je te demanderai de te lever.
Tu as compris la différence qui est entre toi et cet homme. Maintenant, c'est à toi de déclarer. Dis que c'est non, j'ai compris aujourd'hui. Ça, c'est l'injustice. Dis-lui, n'aie pas peur de lui parler. Amen. N'aie pas peur de parler à Dieu. N'aie pas peur de parler à Christ. Dis, ça, c'est l'injustice. Ça, vraiment, la Bible dit que tu es toujours le même. Tu as exaucé cet homme. Et moi qui viens chaque jour à toi. Moi qui te dis merci. Moi qui fais le bien. Ou moi que tu sois juif, un chrétien juif. Mais si tu es pas chrétien, aujourd'hui Christ va t'exaucer. Commencez d'abord à réclamer, commencez à nous parler et on va changer la prière de sujet. Puis au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, au puissant de Jésus. Dieu de gloire, Oui, Dieu de il a paix. exaucé cet homme. Éternel, mon Père, Cet mon homme Dieu, qui avait tu l'esprit as impie. exaucé cet homme qui a Cet homme qui ne glorifiait Tu as pas. exaucé, éternel, mon Père, mon Cet Dieu. homme qui ne Cet homme reconnaissait qui pas est sorti de son Seigneur et ténèbres, Sauveur. l'esprit de ténèbres, Cet éternel, mon Père, homme mon qui Dieu. faisait Et pourquoi pas mal. moi? Cet Pourquoi homme pas qui moi, était éternel, mon terrible. Père, mon Dieu? Christ est là, Tu as exaucé, éternel, mon Père, mon Dieu, sans me Christ n'est pas demander. injuste. Seigneur, Christ n'est pas injuste. tu ne peux pas dire, tu Christ n'es pas un n'est Dieu pas injuste, injuste. éternel, mon Père, mon Dieu. Il doit t'exaucer. C'est pas possible. Il doit Ce n'est pas vraiment possible que tu t'exaucer. l'aies exaucé et Il que doit moi tu vraiment m'exauces pas. t'exaucer. Il Éternel, doit mon Père, vraiment mon Dieu, c'est t'exaucer. impossible. Il doit C'est vraiment impossible t'exaucer. que tu Parce l'exauces qu'il est comme le tu l'exauces Seigneur. pas. Il est là. Éternel, mon Père, Il mon est le Dieu, Seigneur. tu l'as exaucé. Alléluia, gloire. Lui qui ne Toi, te connaissait tu pas. es utile. Le Lui qui ne te puissant, connaissait pas, tu l'as le puissant, exaucé. utile. Mais toi, Mais tu es éternel, mon utile. Père, mon Dieu. Tu es Et enfant moi, de Dieu. pourquoi pas Tu moi? es la fille de Dieu. Pourquoi pas moi, éternel, Tu mon es la Père, mon fille de Dieu? Dieu. Pourquoi pas moi, éternel, mon combattante. Père, mon Dieu? Non, de Pourquoi pas moi, Jésus-Christ. éternel, mon Père, mon Il Dieu? faut que la vie change. Pourquoi pas moi, éternel, mon Il faut Père, que la mon vie Dieu? change. Pourquoi pas moi, éternel, mon Père, mon Dieu? Seigneur, je demande, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, éternel, mon Père, mon Dieu? Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu n'es pas un Dieu injuste. Ta parole est la vérité, éternel, mon Père, mon Dieu. Ta parole est la vérité, éternel, mon Père, mon Dieu. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Je crois pour la Pourquoi lui, éternel, mon Père, mon parce Dieu? que ta parole me le dit. Pourquoi lui et Tu n'es pourquoi pas pas moi? injuste. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, éternel, mon Père, mon Dieu? Pourquoi pas moi, éternel, mon Père, mon Dieu? Pourquoi pas moi, éternel, mon Père, mon Dieu? Pourquoi pas moi ton serviteur? Pourquoi pas moi ton serviteur? Mon nom puissant Oui, là, tu as parlé à Jésus. Parce qu'il n'est pas injuste, il est juste s'il a exaucé le temps. Maintenant, il doit t'exaucer. Parce qu'il doit t'exaucer, commence à ouvrir ta bouche. Dis-lui tous ses besoins. Dis-lui, fixe même Jésus le date. Dis le date. Dis, à telle date, je vais avoir ça. Puis avec foi, tu vas forcément s'accomplir. Dis, au nom puissant de Jésus. Fixe même les dates. Fixe même l'année. Fixe même les années. Fixe ce que tu veux. Dis-lui que j'ai fait ça. Éternel, mon Père, mon Dieu, maintenant que tu m'as délivré, éternel, mon Père, mon Dieu, parce que je tu te dois demande, éternel, mon m'exaucer. Père, mon Dieu, Parce que tu dois m'exaucer. Oh Jésus. Parce que tu dois t'exaucer comme aux Dieu. Nous te disons Jésus. afin que ta D'ici parole, fin du éternel, mois, mon Père, mon nous Dieu, soit devons vérité. faire ça. Seigneur, que la parole soit moi, éternel, mon Dieu, afin que ta parole soit vérité, éternel, mon Père, mon Dieu, afin que ta parole soit vérité, éternel, mon Père, mon Dieu. Tu dois trouver, éternel, mon Père, mon Dieu. Et nous devons trouver ça, éternel, mon Père, mon Dieu, pour prier. Nous devons trouver, éternel, mon Père, mon Dieu. Seigneur, je t'en prie maintenant, avec tous les problèmes qu'il y a, éternel, mon Père, mon Dieu. Je t'en prie, Seigneur, je t'en prie. Je demande, tu dois m'exaucer, éternel, tu dois m'exaucer, Seigneur. Mais maintenant, nous allons prendre Colossiens 1, verset 7 qui dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Maintenant, toi, tu vas commencer à mettre Christ en toi et tu dis ce qu'il fait dans ta vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la richesse. Christ en moi, ce n'est pas la pauvreté. Christ en moi, ce n'est pas malade. Christ en moi, n'est pas stérile. Tu vas commencer à prononcer Christ est dans toi. Dis Satan, Christ en moi est tel. Satan, Christ en moi est tel. Puis au nom de Jésus, commence à plus parler. Dis Satan, Christ en moi, c'est la gloire. Christ en moi, c'est la richesse. Christ en moi n'est pas pauvre. Christ en moi, c'est la vie. Christ en moi, c'est la guérison. Christ en moi, c'est les enfants. Christ en moi, c'est le mariage. Christ en moi, c'est Christ en moi, c'est une positivité, éternel, mon Père, mon Dieu. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu. Christ en moi, c'est la vie. Christ en moi, c'est la stabilité. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi, c'est la gloire. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu, c'est la gloire. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu, c'est la bénédiction. Christ en moi, c'est la richesse. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu, c'est la stabilité. Christ en moi, c'est une famille. Christ en moi, éternel, mon Père, mon Dieu. Alléluia.
c'est la restauration. Christ en moi, c'est la restauration. Christ en moi, c'est la restauration. Au nom puissant de Jésus. Christ en moi, c'est la restauration. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon Père, pour ta bonté. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui, j'ai la victoire. 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 Demande, est-ce que toi tu as la victoire? Est-ce que toi tu as la victoire? Réponds à ton frère, réponds-lui. Oui, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire. Au nom de Celui qui a la victoire peut vraiment sauter pour ne pas taper. Oh, là, c'est la vie à Dieu. Non, le Dieu véritable, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu, merci pour nous avoir associés dans toutes les prières qui étaient faites. Amen. Seigneur, nous allons récolter nos bénédictions maintenant par ta gloire, par ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ok. Asseyez-vous par la grâce qui nous a été donnée par Dieu. Je laisse quelques minutes à notre sœur passer pour nous rappeler encore les avances pour que nous sachions comment l'Église ça marche. Amen. Je vais parler. Vos témoignages? Non, c'est pas témoignage, c'est pour parler, pour la parole. Non, je t'ai donné la parole. On peut appeler le Seigneur. Amen. Amen. Je suis très contente de vous revoir. Amen. Et on bénit le Seigneur. Amen. Je vais commencer d'abord par la fête de Pâques que nous allons ensemble organiser. Parce que je commence par là. Nous allons organiser la fête de Pâques qui sera le mois prochain. Donc il va falloir que nous tous nous tenions par la main, puissions organiser pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Le prophète va nous dire comment est-ce que ça va se passer pour les jours où on pourra se rencontrer. Alors peut-être après le culte du dimanche, on va s'asseoir pour en discuter. Donc, comme tous les mardis, de 19h à 20h, de 19h à 20h30, nous avons l'intersection, comme d'habitude. Et les jeudis aussi, une 19h, 18h à 19h, c'est 19h à 20h30 aussi. 19h, c'est pas 19h. 19h, 20h. Oui. Tu as dit 18h. 19h, 20h, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, c'est l'intercession pour la montagne des Oliviers. Il faudrait à tout prix que nous coupons les liens qui nous empêchent de trouver une salle. Parce que, comme vous avez entendu, le dimanche passé, le diable s'est levé. Donc, nous prions en plus et avec force que nous trouvons la salle pour que nous puissions continuer à passer l'église. Et samedi, à partir de 14h, le prophète nous reçoit ici comme d'habitude. Et le dimanche à 13h30, c'est le culte. De 13h30 jusqu'à 15h30. Nous adorons Dieu et puis nous prions aussi pour le prophète, pour que le Père qui est dans les cieux continue à passer par lui pour nous donner des bonnes instructions, des bons thèmes, comme par exemple le thème de ce jour qui est la défense.